Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de l'ensemble des matchs et de ce que je pense de ces matchs retour, ok? Je ne vais pas faire un autre débriefing en dehors de celui-ci, mais c'est juste pour vous préparer par rapport au match à venir. Et donc, comme vous le savez certainement, le Barça s'est imposé 4 buts à 0, le Real s'est incliné 3 buts à 0, le Paris Saint-Germain a gagné 3 buts à 1, et enfin, le Bayern s'est incliné face à l'Inter 2 buts à 1. Ok, c'est l'ensemble des matchs, donc les 4 matchs. Pour la suite, évidemment, ce n'est vraiment pas facile. Pour certaines équipes, on voit déjà le bout du tunnel, comme du côté du Barça. On se dit, normalement, le Barça va passer, perdre au-dessus de 4 buts à 0. À l'extérieur, je pense que c'est quand même peu probable par rapport à la forme de notre équipe et la forme de Dortmund. On va être sincère, on ne va pas mâcher les mots ou se cacher derrière le truc pour dire que le match retour. Évidemment, ça me fait plaisir que les joueurs puissent avoir la mentalité, cette envie de gagner le match retour, cette envie d'aller faire plus au match retour. Ok, c'est ce qu'il faut avoir, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais je pense que le coach, même malgré que le coach va mettre la pression pour qu'on gagne, je pense qu'il y aura quand même une certaine réticence dans le sens où il va mettre l'équipe qu'il faut pour gagner, mais quand même les demander de mettre le pied sur la balle, ok, de ne pas forcément se blesser ou se donner à fond parce qu'il y a également d'autres matchs importants qui vont venir par la suite. Donc je pense que le Barça va se donner, mais pas totalement comme au match aller. Bon, et même lorsque je vois le match aller, on se dit qu'on a gagné facilement en toute sincérité, certes. Et de temps en temps, Dortmund s'est procuré des occasions, mais on se rend compte, si tu suis ce Barça depuis longtemps, tu sais très bien que cette équipe ne s'est pas réellement donnée à fond. Ok, on avait la domination, du coup, ils n'ont pas été au max, ils n'ont pas donné leur prime en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, on a gagné, mais ils ont juste mis le niveau qu'il fallait pour gagner. Si l'adversaire était peut-être plus ténu, c'est sûr que l'équipe devait encore augmenter son niveau, ok, aller plus haut. Donc, on s'est imposé 4 buts à 0 et en toute sincérité, je pense que c'est le match qui va certainement attirer le moins de personnes. Ok, bon, étant donné qu'il n'y aura que 2 matchs ce jour-là, et le match du Paris, mais en dehors peut-être des supporters barcelonais, ceux qui sont des grands amoureux du Barça, je pense que la majeure partie des gens vont certainement regarder l'autre match, celui du Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y a plus de suspense en fait. Il n'y a pratiquement plus de suspense. Donc, si tu n'es pas réellement amoureux du Barça ou du beau football, et même de l'autre côté également, il y aura du beau football avec Luis Enrique, il est fort probable que tu puisses regarder un autre match que celui du Barça parce qu'on a pratiquement tout éteint. De l'autre côté, donc le mardi, on aura le match du Paris Saint-Germain contre Aston Villa. J'en ai peut-être pas assez parlé au match aller lors de ma dernière vidéo, mais Aston Villa m'a énormément déçu. Évidemment, je préfère voir le Paris Saint-Germain gagner, comme je vous ai dit. Si jamais le Real parvient à remporter face à Arsenal, je vais y revenir. Bien que je pense que cela puisse être peu probable, mais je pense que le Paris Saint-Germain est plus équipé que le Real. Le Paris Saint-Germain, pardon, est plus équipé que Aston Villa pour battre le Real. Donc, pour moi, c'est préférable que le Paris Saint-Germain passe. Et si jamais le Paris Saint-Germain va plus loin, tant mieux pour eux. Mais dans tous les cas, le Paris Saint-Germain a facilement dominé Aston Villa. Et je ne m'attendais pas à ce que Emery vienne faire ce genre de jeu, ce genre de système à l'extérieur, dans un stade qu'il connaît très bien, dans une équipe qu'il a très bien coachée pendant longtemps quand même. Viens jouer le bus, sérieux. Tu n'as pas vu de quelle manière Liverpool n'a pratiquement pas existé. Ça ne sert à rien de faire le bus. En fait, avec ces genres d'équipes, que ça puisse être le Barça ou l'équipe de Luis Enrique, il faut aller dans le sens où soit on nous tue, soit on tue l'adversaire, sincèrement. On s'en fout du résultat à un moment. Donnez tout. Soit ça marche, soit ça casse. Parce que si vous nous laissez un peu d'espace, ils vont vous faire du mal. Sauf si tu as évidemment une défense qui est expérimentée peut-être comme celle de l'Inter. Et même ça encore, c'est à voir vraiment. Je le dis avec des pincettes en attendant le match contre l'Inter. Mais sinon, il faut se donner corps et âme. Aller tous en avant, peu importe. Il faut être vraiment un kamikaze. Soit on gagne, soit vous gagnez. Ne jouez même pas la carte défensive pour dire qu'on va conserver. Non, parce que ces deux équipes n'ont pas cette mentalité. Peu importe le stade, on viendra avec la mentalité de gagner. Peu importe le stade, on ne va pas préserver un score. On l'a vu avec le Barça. On menait 3 buts à 0. Les joueurs étaient fatigués. Bon, quelques-uns étaient déjà, il y avait une certaine fatigue, mais ils partaient toujours pour marquer encore et encore et encore. On le voit aussi avec Luis Enrique pour quelques matchs, on va dire en Liga, excusez-moi, et en Coupe de France. Même lorsque le score est 5 à 0, ils vont toujours la même pression pour vous étouffer jusqu'à la mort. Donc, contre ces équipes-là, ça ne sert à rien de jouer le bus. Sauf si, évidemment, ils sont réduits physiquement ou ils ont certains joueurs, certains titulaires qui ne sont pas là présentement. Je peux comprendre ce cas-là, que l'adversaire n'est peut-être pas au meilleur de sa forme. Jouons la carte défensive en espérant faire mieux chez nous. Mais
Il n'y a plus les buts à l'extérieur. Ça ne sert plus à rien de jouer cette carte à domicile. C'est vrai que vous avez le soutien du public, mais on a vu combien de fois on a vu le soutien du public ne peut être à la hauteur. Le deuxième joueur, je précise, c'est très important, mais pour certaines équipes, ça ne suffit pas. On a vu, ils sont allés jouer à l'extérieur, ok, à Anfield, avec tous ces supporters qui supportaient Liverpool, et ça n'a pas suffi pour sauver Liverpool. Souvenez-vous, ils ont chicoté Liverpool encore là-bas en cas. Donc, ça ne sert plus vraiment à grand chose, en tout cas contre ces équipes-là, de jouer cette carte défensive en espérant faire mieux chez soi. Non, donnez tout dès le match aller. Donnez tout dès le match aller. Certaines personnes peuvent reprocher le Bayern. Donc, pour moi, pour ce match, déjà entre le PSG et Aston Villa, il ne faut pas vendre la peau du loup sans l'avoir vendu, comme je l'ai dit si bien, je l'ai dit la fois dernière. Mais ce match-ci, c'est difficile. C'est difficile. Normalement, le Paris Saint-Germain passe. Sauf à moins qu'une grande catastrophe se produise, que le Paris Saint-Germain se loupe complètement, que les joueurs ont passé une sale nuit, alors là, oui, c'est possible qu'il y ait un quelconque renversement. Mais ce Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, va vous presser. Et ils savent qu'ils ont les compétences nécessaires pour garder la balle, un peu comme nous, pour faire du jeu, ok? Et pour presser pendant longtemps. Et en plus de cela, ils ont un point positif que nous, on n'a pas. Ils ont un banc de touche. C'est un point que nous n'avons pas. Ils ont un banc de touche. Ce n'est peut-être pas aussi large que celui de Chelsea, mais il y a quand même des joueurs. Chez nous, on a des bons joueurs, mais pour la plupart d'entre eux, si jamais ils sont blessés, exclus, tu ne sais pas qui tu vas réellement mettre à la place. On va peut-être bricoler encore avec des jeunes, mais la qualité va baisser en fait. Vous comprenez? Mais du côté du Paris Saint-Germain, pas forcément, pas forcément. Il y a quand même des joueurs. Donc, je pense que le match retour sera peut-être compliqué, mais je vois bien le Paris Saint-Germain gagner, se qualifier. Ils peuvent perdre, peut-être même 2-1 ou 1-1, mais dans tous les cas, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la suite. Donc, ça, ce sont les matchs du mardi. Les matchs du mercredi, on a donc le Real contre Arsenal et on a Bayern contre l'Inter. Évidemment, je vais commencer par le Bayern contre l'Inter parce qu'il y a une grande pression pour nous. Dans les conditions normales de température et de pression, je ne vais pas vous mentir, par rapport à la forme du Bayern, je préfère qu'on affronte le Bayern. Surtout que le jeune Musiala n'est pas là. Pour moi, affronter le Bayern est préférable déjà qu'on les a battus. Donc, on a en ce moment une certaine supériorité par rapport à eux. Ils ne sont pas forcément dans la meilleure forme de leur, on va dire, dans la meilleure forme en tout cas du Bayern. Okay? Il y a eu pas mal de ralentissements, il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal d'éliminations, même en local, chez eux. Donc, affronter le Bayern, je pense qu'il est peut-être un meilleur choix. Mais en toute sincérité, je suis fatigué. Je me suis un peu lassé de voir les mêmes matchs, même contre Dortmund. Bon, j'aimerais qu'on affronte de nouvelles équipes. On a affronté le Bayern pendant la phase normale de la Ligue, la phase régulière. Je préfère qu'on affronte une autre équipe. Et donc, affronter l'Inter, je précise encore, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, que l'Inter est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Elle joue que la carte défensive, elle n'est peut-être pas la plus flamboyante, mais elle a vraiment des repères. En fait, le Paris Saint-Germain et le Barça conçoivent des équipes de jeunes pour performer pendant les années à venir. Inter a conçu une équipe avec constitué des personnes, on va dire des joueurs quand même assez âgés pour briller dès à présent. Une équipe en fait prête dès maintenant, ok? Et donc, cette équipe-là a une bonne solidité défensive, il y a une bonne cohésion de groupe. Elle sait ce qu'elle veut en fait. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir la possession, réaliser 10 000 actions, non. Elle va taper quelques actions, mais elle va marquer. Il n'y aura pas une panoplie de buts. Ok, non, on l'a vu. Je crois que dans une des vidéos que je montrais, on l'a vu, il n'y aura pas forcément une panoplie de buts. C'est l'équipe qui prend le moins de buts en Ligue des Champions. Ils ont pris, je crois, moins de 5 buts. Ils doivent tourner aux alentours de 3 ou 4 buts. C'est très peu comme nombre de buts. Sachant qu'il y a eu 8 matchs dans la phase régulière. 8 matchs dans la phase régulière. Le match allait vient de se passer contre le Bayern. Ils n'ont pris qu'un seul but. Donc ce n'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Et si jamais la meilleure équipe, donc on va dire l'équipe la plus offensive, nous, contre l'équipe la meilleure des défenses venait à affronter, donc la meilleure des attaques contre la meilleure des défenses, ça serait un match épique. On va voir laquelle est meilleure en fait. Il n'y a pas juste deux systèmes complètement opposés. Il y a également, comment dirais-je, deux blocs en fait. Et c'est palpitant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et bien évidemment, je souhaite que nous puissions gagner, mais ça sera chaud. Et pas mal de personnes disent que l'Inter peut nous éliminer parce que de plus en plus, on voit quand même... On l'a moins vu contre Dortmund, on ne va pas se mentir, mais Dortmund n'a pas la meilleure défense. Souvenez-vous que je crois qu'elle est classée 8e parmi les meilleures défenses européennes. Donc, nos joueurs, nos attaquants
Vont-ils réussir à marquer contre cette équipe? Je ne sais pas. Bon, l'Inter n'est pas encore qualifié. Je vais d'abord me focaliser déjà sur ce match, mais je vois bien l'Inter passer. Pourquoi? Parce que l'Inter a gagné le Bayern à l'extérieur et ça, c'est chaud. Le Bayern perd au stade Arena, c'est quand même, on va dire, assez rare. Ok. Même nous, quand on les avait battus 4 à 1 ou 4 à 1, mais on était à domicile, on n'était pas à l'extérieur. Et le Bayern est fort est quand même fort à domicile. J'ai fait ce qu'ils ont fait. Certes, le Bayern a eu une grande domination. Le Bayern a très bien joué. On va dire, n'a pas très bien joué parce que ça serait aussi mentir. Le Bayern a quand même fait un match, on va dire, pas un match dégueulasse, mais pas non plus flamboyant, ok. Ils n'ont pas été brillants, ok. Et l'erreur, c'était peut-être de ne pas conserver le score, ce que plusieurs personnes les reprochent, mais d'un autre côté, est-ce que 1-1 devait être convenable pour eux? Bon, par rapport à la performance du match, peut-être bien que oui, mais dans tous les cas, ils n'ont pas su conserver le score qu'ils ont eu, on va dire, par grâce. Mais bon, au match retour, il va falloir qu'eux aussi se donnent à fond. Il va peut-être falloir que Müller soit titularisé. Et malheureusement, pour eux, le petit Musiala n'est pas là. Oh, c'est difficile, c'est difficile. J'aurais tellement voulu qu'il rejoigne le Barça, ce gosse, mais bon, dans tous les cas, il a prolongé avec le Bayern, du moins, il va rester avec le Bayern pour plusieurs saisons. Et je vois mal ce Bayern battre l'Inter à domicile parce que l'Inter, si c'était encore un score de parité, ok, mais ou si c'est le Bayern qui menait 1 but à 0, mais l'Inter ne pas faire le bus alors qu'ils ont 1, la domination, 2, ils sont à domicile. Non, il n'y aura pas 8 joueurs ou 9, même pas 10 joueurs. Il y aura 13 joueurs, je ne sais pas moi, il y aura même le coach, les supporters, les gradins, il y aura tout le monde dans la surface. Ils vont vraiment faire le bloc. Et si jamais ils marquent encore un but, c'est chaud pour le Bayern. Dans tous les cas, il ne faut pas se prononcer. Ce sport est fou et tout est possible. Donc, il faut vraiment que la compagnie puisse relever ses joueurs, qu'ils puissent vraiment trouver comment briser Nzaghi pour gagner ce match. Mais ça ne sera pas facile. Enfin, le dernier match. Pour moi, je pense que dans cette phase de retour, c'est peut-être le match, en toute sincérité, le plus... peut-être qu'il va attirer un maximum d'audience. Le match peut-être où il y a peut-être plus de suspense. Pourquoi? Parce que du côté de l'Inter, bien que le match de l'Inter contre le Bayern soit impressionnant, soit intéressant, mais il faut le dire la vérité, très peu de personnes regardent le Calcio comme la Liga, ok, ou comme la Première Ligue. Et il y a très peu d'affinité, on va dire, entre ces deux clubs-là. Le Bayern, encore ça va, ok, mais l'Inter, tu vois, attire moins de personnes que le Real ou même que l'Arsenal. Et pourtant, Arsenal n'a pas joué la Ligue des Champions depuis tellement longtemps. Donc, ce match-là va attirer beaucoup plus de personnes que je pense même que le reste des autres matchs, ok. Ouais, le reste des autres matchs. Le match du Barça n'attirera pas autant de personnes puisque le match est pratiquement terminé. Le match du Paris Saint-Germain, encore c'est possible. Mais je pense que le match du Real aura beaucoup plus d'audience. Déjà, tout le monde est sur un seul mot, remontada ou comeback pour certains. Précisons une chose, le Real n'a jamais fait de remontada. Ça, c'est un fait, ok? On parle de remontada ou comeback ou même encore remontada pour certains pour se moquer de nous. Ou, bref, il y a eu d'autres mots, plusieurs mots pour le dire, mais on parle de cela lorsqu'il y a au moins 3 buts de différence. Ok. Et le Real n'a pas encore affronté un adversaire où il y avait eu 3 buts de différence et que le Real s'est qualifié. Dortmund l'avait éliminé. Je crois même City l'avait éliminé. Il n'en a jamais eu, je me précise. Contre le Paris Saint-Germain, c'est 2 buts, ce n'est pas 3. Donc, le Real n'a pas encore fait de remontada en Ligue des Champions. Excusez-moi, je précise. C'est en Ligue des Champions que le Real ne l'a pas encore fait. Donc, ça peut être une première, évidemment, il y a toujours une première à tout. Ça peut être une première, mais en toute sincérité, la manière dont... J'avais dit la fois dernière, je pense que c'est encore possible, et c'est vrai, mais lorsque je vois encore le Real jouer, et le dimanche, on verra sur quel lancé ils vont être, mais lorsque tu vois de quelle manière, lorsque tu revois le match, tu revois certaines actions, tu te dis que cette équipe est tellement dysfonctionnée. En fait, il y a tellement une cassure entre l'attaque, le milieu et la défense, en fait. Et tu te dis, ailleurs, en face, il y a quand même une bonne adversité. Et Arsenal va vouloir jouer ce côté historique où on les avait battus en 2006, on peut encore les battre aujourd'hui, ok? Donc, ils vont se donner à mort, vraiment à mort. Et ils ont vraiment l'avantage, déjà sur le jeu, ils ont dominé le Real dans le jeu. Au-delà même du score de 3 buts à 0, ils ont été meilleurs que le Real dans le jeu en termes d'action, en termes de qualité, en termes de pressing, il faut le dire. Toutes les équipes qui ont gagné, à l'exception peut-être du match de l'Inter contre le Bayern, je n'ai pas vu les chiffres sur ce match, mais les 3 équipes qui ont gagné, ce sont les 3 équipes qui ont couru le plus. Le Barça a battu Dortmund parce qu'on a plus couru qu'eux. Le Paris Saint-Germain de même.
Arsenal également, je crois qu'il y a eu au moins 13 km de différence entre le Paris Saint-Germain, pardon, entre le Real et Arsenal. Pour vous dire de quelle manière, les équipes qui pressent, les équipes qui sont constamment là, dès que vous avez la balle, ils sont sur vous. Dès que vous avez la moindre touche, ils sont déjà là. Et bien ces équipes-là, en ce moment, en tout cas avec ce nouveau football, ont plus de chances de remporter le match que les équipes qui pressent moins. Évidemment, il faut prendre en compte un point très important, c'est l'efficacité offensive. Sans l'efficacité offensive, tout cela coule, évidemment. Et le match aller contre Arsenal, on a vu au début de quelle manière Courtois a fait un très grand match. Et donc sans Courtois, on est tous certains d'une chose, c'est que le score aurait été plus important. Ok. Et donc, je vois mal ce Real là, ok, à moins qu'ils puissent vraiment tous être des super saiyans, des ninjas de Konoha ou comment pour se surpasser d'une de ces manières pour tuer Arsenal. Je vois Arsenal venir faire un pressing immense dès le départ. Et si le Real Madrid ne parvient pas à marquer, je crois que même ils ont parlé de ça dans les, je sais pas, apparemment il y a eu, je crois, une vidéo qui a fuité où Mbappé et les autres membres de l'équipe parlent et ils doivent apparemment marquer dès les 15 premières minutes ou les 25 premières minutes. Mais dans tous les cas, si le Real ne marque pas dès le départ, vraiment, pour moi, même pas 15 minutes, ils ont une mentalité tellement forte que je dirais même 60 minutes. Sincèrement, pour moi, en 60 minutes, le Real peut toujours battre Arsenal tant que le score est vierge, bien évidemment. Mais si Arsenal parvient à marquer le premier but, éliminé, sincèrement éliminé. Je vois mal ce Real-là revenir au score et marquer plus de 4 buts si Arsenal marque le premier but. Donc, il faudrait déjà que le Real commence à marquer le premier but le plus tôt possible, un deuxième but le plus tôt possible pour que cette équipe, que Arsenal puisse être éteint émotionnellement, pas juste le score, ok? Au-delà même de 3-2, non. Il faut que mentalement, que Arsenal puisse perdre espoir, puisse être vraiment démoralisé pour que le Real gagne facilement. À moins que, je précise encore, qu'il y ait un fait de jeu, un carton rouge, un penalty, un truc qui va vraiment plomber le côté adverse pour que le Real reprenne l'ascendant. Sinon, je vois bien Arsenal tenir bon, ok? Vraiment tenir bon jusqu'à fond. Même si le score pourrait être 1-1 partout, 2-2, je vois Arsenal passer. Je n'ai pas dit que Arsenal va gagner, non. Arsenal se qualifier, ok? Le Real pourrait gagner à l'extérieur, du moins à domicile, mais je vois Arsenal se qualifier. Ces jours-ci, vous allez remarquer que je vais vraiment m'efforcer, malgré les cours de travail, je vais vraiment m'efforcer pour faire un maximum de vidéos. Donc, je compte énormément sur votre soutien, sur vos likes, vos partages pour pouvoir en faire plus. Et si vous aimez le contenu, vraiment, ça fait plaisir et ça permet à l'algorithme de recommander la chaîne. Likez, n'oubliez pas de liker. Je ne le dis pas souvent, mais c'est très, très important pour la chaîne. Donc, likez, likez, likez. Si possible, partagez. Commentez même, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Même lorsque vous avez des avis contraires, même lorsque, bien évidemment, de préférence dans la politesse, dans le respect, ok? Même lorsque vous avez des avis contraires, même lorsque vous croyez que je suis complètement à l'ouest, comme le match du Barça, n'hésitez surtout pas, ça fait plaisir et c'est ce qui permet à l'algorithme de recommander davantage la chaîne. Et plus la chaîne est recommandée, plus ça me donne également l'envie d'en faire plus en fait, ok? Donc, et n'hésitez surtout pas à me soutenir également en téléchargeant le jeu, ok? Bubble Mania, d'accord? En téléchargeant le jeu, ça va vraiment me soutenir. Jouer au jeu, c'est gratuit. Vous pouvez le jouer sans connexion, mais c'est encore mieux si vous êtes connecté. Ça me soutient énormément. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.